Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Blois aux Journées européennes des métiers d'art pendant 3 jours. 3 jours pour coopérer, 3 jours pour transmettre avec des artisans d'art. Et je suis avec Mélanie qui va vous présenter nos artisans. Bonjour, alors je vais vous présenter Emmanuel Rodriguez. Après, il y a Olivier Tout à fait. et Lucas. Bonjour. Bonjour. Alors Mélanie, quelle question tu as à poser à Emmanuel Rodriguez? Emma. Quel est votre métier? Alors moi je suis créatrice de bijoux brodés. À quoi consiste exactement votre métier? Alors j'ai créé un concept En fait c'est plusieurs modules imbriqués les uns dans les autres. Je pars de base en aluminium que je viens recouvrir de tissu à tisser, que je brode. Et ensuite je crée des bijoux avec toutes ces petites capsules brodées. D'accord, quel a été votre parcours pour arriver jusqu'ici? Alors d'abord j'ai fait un BEP dans la couture à Orléans. Ensuite j'ai fait un diplôme des techniciens des métiers du spectacle à Nogent-sur-Marne à Paris, donc dans le domaine de l'habillage. Et après j'ai fait une formation, donc une FCIL, c'est une formation complémentaire en 1 an dans l'ornementation sur textile et j'ai terminé par un diplôme des métiers d'art dans la broderie. D'accord, quels sont les problèmes que vous rencontrez, s'il y en a bien sûr? Alors les problèmes, ça dépend. Donc, déjà, dans le domaine de l'artisanat, je pense que le problème majeur, c'est le travail est très long, fastidieux, il faut beaucoup de patience, et puis la reconnaissance n'est pas toujours là. Il faut aussi aller vers le public, être au contact avec le public, et aller chercher justement les gens pour valoriser nos créations. Vous pouvez passer combien de temps sur une création? Alors le plus que j'ai passé, c'est 400 heures. Et c'est avec cette broderie que j'ai eu le prix des métiers d'art en 2014. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce prix? Alors en fait, le prix des métiers d'art 2014, c'est organisé par la CMA. Donc chaque chambre des métiers organise donc un prix des métiers d'art au niveau du département. Et ensuite, chaque personne qui a reçu le prix au niveau du département participe au concours de la CMA de la région. Et après, donc là pour le coup, c'était l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret et l'Eure-et-Loire. Et après, on était 5 du coup à concourir pour justement ce prix des métiers d'art de la région Centre. Est-ce que vous pouvez aussi un petit peu expliquer comment vous êtes arrivé à ce métier qui est aussi une passion, j'imagine, de base? Oui, tout à fait. Je suis arrivée à ce métier parce que j'ai découvert tout d'abord au début la couture et après la broderie qui a vraiment été une révélation dans mon métier. Et après, donc en dernière année de diplôme des métiers d'art, j'ai développé donc ce concept de module brodé et c'est devenu par la suite des bijoux. Et maintenant, j'essaye de développer du coup ce concept dans la région, pourquoi pas ailleurs, et puis aussi par le biais de l'association dont je fais partie, donc des artisans du Loir-et-Cher au pavillon de Bretagne, la maison des artisans d'art, et par d'autres biais, donc comme les ateliers d'art de France. Et puis d'autres maisons de broderie, comme par exemple Langlois, à Blois aussi, où les brodeuses, des tapissiers et tout ça. Enfin, en fait, c'est un peu multifonction. Je fais aussi des ateliers de feutre, parce que dans ma formation, j'ai développé plusieurs techniques. Enfin, j'ai appris plusieurs techniques comme le crochet, le tricot, le feutre et la broderie. Et ça me permet de faire des ateliers pour adultes et pour enfants autour de ça. Est-ce que vous en vivez de cette passion financièrement? Alors, j'essaye d'en vivre. Après, on est content parce qu'il y a des aides qui nous permettent d'y arriver. Alors, beaucoup de gens nous disent il faut continuer, surtout, il ne faut pas arrêter, vous avez beaucoup de talent. Mais c'est vrai qu'avec des discours comme ça, c'est bien, ça valorise le métier. Mais il y a encore des gens qui ne font pas trop la différence entre le travail de l'artisanat et un travail de grosse production comme on peut voir malheureusement maintenant un peu partout, qui viennent des pays qui exportent des marchandises où on ne se rend pas vraiment compte du coup maintenant de l'artisanat français, ce que c'est vraiment. Mais après, si on arrive à multiplier nos capacités
et le travail autour de ce qu'on fait, je pense qu'on peut arriver à en vivre. Moi, ça fait 3 ans que j'ai mon entreprise, ça fait 2 ans que je ne fais plus que ça, et il y a une vraie évolution chaque année dans mon travail. Est-ce que c'est important pour vous d'être présente ici, là, aujourd'hui, à Blois, pour présenter votre travail Oui, je pense que les Journées européennes des métiers d'art, c'est un bon endroit. Enfin, en tout cas, là, ce qu'a organisé donc, la Chambre des métiers et la ville de Blois au niveau donc, de ce marché international des savoir-faire, c'est très intéressant. Et je pense que c'est important de montrer aux gens la diversité des savoir-faire français, surtout dans la région du Loir-et-Cher et dans les pays tels que le Maroc, l'Allemagne et tout ça. Alors, nous sommes aussi avec Olivier. Olivier, vous travaillez pour une entreprise. Oui, bonjour. Donc, je travaille pour l'entreprise Gable, qui est située boulevard de l'Industrie à Blois. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites, votre métier? Alors, mon métier, au sein de l'entreprise, je suis conducteur de travaux. C'est-à-dire que je suis un peu le chef d'orchestre sur les chantiers, gérer les équipes, gérer les approvisionnements, la relation client, la relation avec les maîtres d'œuvre. Et donc, je prends le travail, je dispatche le travail et je suis les chantiers. C'est mon métier à l'heure actuelle. D'accord. Vous avez rencontré des problèmes pour créer cette entreprise? Alors, moi, je n'ai pas créé l'entreprise. J'ai intégré l'entreprise il y a un peu plus d'1 an et demi. Avant, donc, j'ai un peu voyagé dans diverses entreprises. Des difficultés, on en a effectivement tous les jours, que ce soit dans la réalisation quotidienne des travaux ou pour même dans la démarche commerciale, obtenir des marchés, des chantiers. On a un gros souci, si vous voulez, avec les marchés en appel d'offres publics, où il y a de moins en moins de budget et il faut se battre en fait pour essayer d'obtenir, d'être les meilleurs sur les marchés. Alors, on va juste revenir après sur Olivier, Gable, la restauration de pierre. On va juste interviewer un tout petit peu Lucas, qui doit partir apparemment. Lucas, explique-nous, t'es élève où ça? Je suis élève au collège Augustin Thierry et je fais une option qui s'appelle Découverte professionnelle 3 heures. Alors, est-ce que tu peux un tout petit peu expliquer cette option? C'est une option où est-ce qu'on découvre les métiers, tous les différents métiers. Et alors, une journée comme aujourd'hui, qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Ça apporte de visiter plusieurs secteurs. Ça peut nous aider dans notre choix personnel. Et qui t'a rencontré? Qu'est-ce qui t'a plu? Raconte-moi un petit peu. J'ai rencontré un peu tout, j'ai visité. J'ai pu me focaliser. J'avais pensé que certains métiers étaient réservés qu'un peu qu'aux hommes, mais j'ai pu découvrir que certains métiers sont mixtes. Comme quoi? Comme par exemple, j'avais pensé la charpente. C'est pas qu'un métier d'homme, c'est un métier de femme aussi. Et toi, est-ce que tu sais déjà ce qui t'intéresserait pour plus tard? Oui, ça serait de l'art ferronnerie. Donc là, il y a du ferronnier aujourd'hui. Oui. Tu as été les voir un petit peu? Oui, c'est ce que j'ai été voir le premier, c'est ce qui m'a focalisé le plus. Et est-ce que ça t'a confirmé que c'est le genre de métier vraiment où tu as envie de te diriger? Oui, parce que j'aime le métal. Ok. Merci Lucas. Donc apparemment, je crois que tu vas devoir t'en aller. Oui. Ton école repart. Merci Augustin Thierry d'être passé nous voir. Et merci Lucas. Merci. Au revoir. Donc on va reprendre avec Olivier. Oui, Désolé. Est-ce que vous avez des diplômes? Alors oui, j'ai quelques diplômes. Je vais vous expliquer un peu mon parcours professionnel. Donc j'ai commencé par un apprentissage en taille de pierre avec un CAP qui se passe en 2 ans. Et je l'ai fait dans un centre de formation en alternance, donc une partie en entreprise et une partie donc dans le centre de formation pour recevoir tout ce qui était technique. Et puis après, j'ai fait un perfectionnement pendant 6 années au sein de différentes entreprises dans toute la France et même en Angleterre. Donc ça, c'est mon parcours d'apprentissage, on va dire, qui a duré sur une totalité de 8 ans, même si on sait qu'on apprend encore tous les jours. Ensuite, j'ai été formateur pendant 2 années. J'ai travaillé pour une encyclopédie sur le métier de la taille de pierre.
Et puis j'ai fait une reconversion en conduite de travaux, donc qui est un peu un lien justement entre la pratique où on est vraiment sur l'édifice physiquement, c'est-à-dire qu'on on le répare, on répare ses cicatrices, on change les pierres qui sont abîmées, on refait les enduits qui sont aussi abîmés. Et puis cette partie justement administrative qui est en amont du travail, où on peut justement organiser, préparer, avoir cette relation avec les maîtres d'œuvre et les clients qui nous donnent un peu leur ressenti, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et nous, on est là pour répondre à ça. Alors, vous avez parlé de travailler sur une encyclopédie. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de détails? Alors, il y a une société d'édition qui s'appelle la Librairie du Compagnonnage, qui est basée à Paris, qui a rédigé plusieurs encyclopédies sur les différents métiers. Donc, charpente, carrosserie, on a serrurerie, métallerie, la menuiserie, la taille de pierre et la maçonnerie. Et moi, j'ai participé à cette dernière. D'accord. Alors, je crois que Mélanie s'interrogeait sur votre col, Mon col. qui est très particulier. Alors effectivement, ça va dans la suite de sa question précédente, à savoir mes diplômes. Donc j'ai un CAP. Ensuite, j'ai passé un bac pro art de la pierre. Et puis un brevet de maîtrise aussi au sein de la Chambre des métiers de Paris. Et pour couronner le tout, j'ai présenté en fait une pièce à un concours, le concours des meilleurs ouvriers de France, en 2007. Et donc mes juges ont estimé que je pouvais justement accéder à ce titre. Et c'est pour ça que je porte ce col bleu, blanc, rouge. Alors, ce titre, est-ce que vous pouvez un tout petit peu l'expliquer? Et qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est un concours, du coup? Vous avez dû présenter une œuvre, j'imagine, quelque chose comme ça? Voilà, tout à fait. Donc c'est un concours qui est sous l'égide de l'Éducation nationale et qui se passe tous les 3 à 4 ans. Donc on a 200, je crois que c'est de l'ordre de 250 métiers différents qui peuvent présenter ce concours. Et donc le but, c'est de participer à réaliser une pièce d'exception. Le thème du concours, c'est l'excellence professionnelle. Et donc le but de la manœuvre, c'est de faire une pièce qui soit la plus parfaite possible. Lors du concours que j'ai présenté, l'intitulé du sujet, c'était une urne à tête de faune. Alors ça parle pas vraiment comme ça, mais il faut imaginer un vase d'un château en fait, avec des têtes sculptées de faune. Donc le faune, c'est un peu la représentation de Bacchus, on va dire. Donc c'est une tête d'homme avec des cornes de chèvre et puis un bouc. Très bien. Est-ce que ce titre de meilleur ouvrier de France, Emmanuel, il existe pour la broderie, les bijoux Oui, bien sûr, tout à fait, parce qu'on est dans un savoir-faire qui est tout aussi traditionnel. Et il y a le titre de meilleur ouvrier de France qui existe. D'ailleurs, j'en connais 2 dans le domaine de la broderie qui ont eu ce titre. Et je compte sûrement dans le futur réaliser une pièce. Alors après, c'est pareil, là par exemple pour le prix que j'ai fait pour la CMA, c'est une pièce qui m'a pris 6 mois de réalisation. Donc vu qu'à côté, il faut quand même continuer à faire les salons, continuer à pouvoir faire les ateliers, des choses comme ça, répondre aux demandes des clients, pour se mettre dans ce genre de concours. Nous, on a aussi par exemple le concours Liliane Bettencourt, donc l'art du savoir-faire de la main et tout ça. C'est des concours où qui rapportent beaucoup, mais où il faut vraiment des pièces sublimes, techniquement parfaites, avec vraiment de la recherche et de l'originalité quand même. Ils recherchent toujours l'originalité. Là, je pense que c'est aussi ce qui a fait Tout à fait, oui. cette pièce. L'originalité, ça prime. Quand on travaille pendant 6 mois sur une pièce, est-ce qu'on arrive quand même à être dans autre chose, même si on est obligé, mentalement surtout? Alors, moi, personnellement, je ne peux pas rester 6 mois la tête dans quelque chose. Donc, forcément, même dans mes réalisations quotidiennes, j'arrive à partager mon temps pour ne pas me lasser de ce que je fais. Parce que forcément, au bout de 400 heures, on peut en avoir un peu marre. Et si on n'alterne pas avec d'autres choses, forcément, c'est un peu compliqué. Donc oui, il faut quand même continuer à faire les choses à côté. Mais après, ça se compte dans des journées de 14 à 15 heures de travail. On n'est pas... Donc c'est un objectif à court, long terme? Alors c'est un objectif, déjà moi mon premier objectif pour le moment c'est d'attendre la réponse des ateliers d'art de France
Et quand j'aurai la réponse des ateliers d'art de France, je pense que je pourrais me lancer dans ce genre de création. Vous retrouvez, Olivier, dans ce qu'elle dit là, Emmanuel, sur le temps de travail. Absolument. Ouais. Absolument. Quand moi j'ai préparé cette pièce de concours, donc c'est une pièce qui m'a pris 900 heures de taille. Il y a toute une étude technique au niveau du dossier qui m'a pris à peu près 500 heures, on va dire. Tout ça mis bout à bout, il faut vraiment bien s'organiser parce que c'est du temps, c'est pris sur mon temps libre. En même temps, j'avais l'opportunité de pouvoir aménager mon temps de travail, ce qui faisait que je pouvais travailler 3 jours de suite, vendredi, samedi, dimanche. Mais ça a duré pendant 2 ans. C'est-à-dire que ces 2 ans, c'est 1500 heures, vous imaginez, c'est une année entière en fait d'entreprise quasiment. Et l'impact derrière de cette récompense dans le travail, dans les relations, dans le rapport aux autres Dans les relations, en fait, vous gagnez en crédibilité. Parce que vous avez un diplôme national qui est validé, vous avez cette reconnaissance de meilleur ouvrier de France. C'est une crédibilité vis-à-vis des clients, vis-à-vis des architectes. Et finalement, puisque moi j'ai fait ça il y a quelques années, j'avais pas 30 ans, et effectivement j'ai pu gagner et asseoir justement mon savoir-faire. Vous étiez déjà chez Gable au moment où vous avez eu ce... Non, pas du tout. Et alors justement, après, est-ce que ça vous ouvre quasiment toutes les portes pour travailler ? Alors toutes les portes, non, puisque le problème des diplômes, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas assez qualifié, vous avez trop de diplômes, vous êtes trop qualifié. Mélanie ? Oui, alors j'aimerais vous poser comme question, est-ce que il y a de plus en plus de débouchés ou de moins en moins selon votre métier ? Alors, des débouchés, on ne peut pas parler vraiment de débouchés. Notre secteur d'activité, il dépend essentiellement des travaux qu'il va y avoir à faire et essentiellement des travaux, on va dire, publics, marché public. Donc c'est l'administration qui va lancer des appels d'offres justement pour restaurer tel ou tel bâtiment. Donc ça, c'était la majorité de notre activité. On se tourne de plus en plus vers le particulier, même si on n'a jamais délaissé cette tranche de clients. Mais ça apporte aussi autre chose et on va de toute façon répondre là où il y a du travail. Y a-t-il des femmes dans votre... Absolument. Il y en a peu, mais il y en a. Très bien, merci. Je vous en prie. Je voudrais juste poser une dernière question. Tout à l'heure, Emmanuelle nous expliquait donc qu'elle était adhérente à l'association des artisans du Loir-et-Cher. On va recevoir, je crois tout à l'heure, le président, M. Stobienia. C'est important aussi d'être réunis ensemble au sein d'une association. Et si oui, pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors moi, ce que ça m'a apporté, c'est que je suis arrivée à Blois il y a 3 ans. Et sans cette association, j'en serais pas là. Dans le sens où, dans le domaine de la création, je pense qu'on avance tout seul, on élabore notre projet tout seul, mais les autres aident à avancer, à avoir un regard et un recul critique aussi sur ce qu'on fait. Et moi, maintenant, je ne pourrais plus du tout me passer de mes collègues parce que c'est des travails... Je pense que notre travail est quand même assez solitaire à la base. Et avoir tous ces gens qui sont autour, qui rencontrent les mêmes problèmes que nous, qui des fois vont plus loin que nous, donc nous aident, nous tirent vers le haut, valorisent notre travail, que ce soit par des compliments ou justement par des salons, nous proposer différents salons à droite à gauche ou même des emplois ou des contacts. J'ai appris à travailler en collectivité et je pense que je ne pourrais plus du tout revenir en arrière. Cette association, elle valorise beaucoup, beaucoup l'artisanat, surtout dans le Loir-et-Cher, par des gens qui ont des savoir-faire multiples, parce que dans notre association, on a de la restauration, on a de la taille de pierre, on a des sculpteurs, on a des créateurs textiles, on a des créateurs de luminaires d'exception, on a vraiment tous les corps de métier et je pense que c'est important que les gens puissent trouver donc, dans des endroits tels que le pavillon Anne de Bretagne cette succession de savoir-faire que des fois on pense qu'ils n'existent plus alors que ça existe toujours et on essaye de les faire vivre tous les jours. Oui, c'est très important en effet. Merci Olivier. Je vous en prie. Merci Emmanuel. Je vous en prie. Merci à vous. Merci Mélanie. Je vous en prie.